כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם כל אחד מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה ישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם וכולי, והתוודו את חטאתם אשר עשו. Le Rambam, Alav Shalom, introduit ces fameuses Ilchot Teshuvah, ces lois relatives au retour vers Dieu, de la façon suivante: si quelqu'un transgresse, que ce soit de façon intentionnelle ou par mégarde, l'un des commandements de la Torah, que ce soit un précepte positif, c'est-à-dire une mitzvah d'aseh, ou alors un interdit de la Torah, une mitzvah l'ota'aseh, et qu'il se repente, c'est-à-dire qu'il fasse Teshuvah, il devra reconnaître la faute devant Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, comme il est écrit, si un homme ou une femme s'est rendu coupable envers une personne et par là a commis une faute grave envers l'Éternel, eh bien cet individu reconnaîtra, fera le vidouille de la faute, c'est-à-dire, en termes très français, on dira, il confessera son péché, sauf que la notion de confession a une connotation chrétienne très prononcée. La notion de vidouille, elle est beaucoup plus propre à la tradition juive, c'est-à-dire c'est une reconnaissance uniquement devant Dieu et pas devant un quelconque intercesseur ou intermédiaire. Et donc, le Rambam poursuit en disant « Zé vidouille devarim ». C'est cela qu'on appelle tout simplement le vidouille devarim, c'est-à-dire la reconnaissance de la faute de manière exprimée par la bouche. Ou vidouille zé mijasé. Et ça, c'est vraiment un commandement positif. Ketzad midvadin, poursuit le Rambam, mais comment donc faisons-nous le vidouille? Comment on doit reconnaître sa faute devant Dieu? Omer, il doit simplement dire Anna Hashem, ô Éternel, eh bien, Hatati avidi pashati lefanecha ve'asiti kach vekach, j'ai fauté par mégarde, j'ai péché intentionnellement, je me suis rebellé devant toi, ainsi de suite, toute la liste connue des reconnaissances de faute. J'ai agi de telle ou telle façon, mais je m'en repens car j'ai honte de mes actes et surtout je ne récidiverai pas. Je ne récidiverai jamais. Le principe même de la Teshuvah, c'est pas uniquement une déclaration d'intention, c'est beaucoup plus fort qu'une déclaration d'intention. C'est surtout une conscience et une intention profonde de transformer son existence et de s'amender devant Dieu et de ne pas recommencer. Ou les olam eini chozel davarze, précise le Rambam, il faut, en disant cela à Dieu, lui promettre que, Be'ezat Hashem, avec l'aide de Dieu, eh bien jamais je ne recommencerai cette faute-là. Vezeu ikaro shel vidouille, or cela, c'est précisément l'essentiel, l'essence même du vidouille, de cette fameuse confession ou de cette reconnaissance de la faute. C'est donc d'avoir conscience de la faute, de regretter la faute et de s'engager à ne plus recommencer. Et toute personne, n'est-ce pas, qui fait cela en détail, longuement, eh bien, elle est digne de louange. De même, ceux qui ont l'obligation d'offrir un sacrifice expiatoire à l'époque où l'on offrait les korbanot pour une faute involontaire ou pour un sacrifice délectif, c'est-à-dire pour un péché intentionnel, ils devront, pour se faire pardonner, faire teshuva et se confesser verbalement, comme il est écrit Vehidvada asher hata aleha dans Vaikra Hehe. Il devra confesser sa faute à cet égard. Vechen kol mehuyeve mitot bedin mehuyeve malkut. Ainsi sont passibles de ceux qui sont passibles de la peine de mort ou de la flagellation ne sont absous par leur mort ou par leur fustigation que s'ils font teshuva et que s'ils se confessent. Donc en vérité, le pardon de la faute ne dépend pas simplement de faire, je le répète, des déclarations, mais de faire en sorte que ces déclarations-là soient suivies d'actes. C'est uniquement les actes qui témoignent devant Dieu et devant les hommes que l'on a fait teshuva. Et parce qu'on pourrait dire, finalement, mitatot kaparato, comme on le dit dans d'autres contextes, le fait qu'il soit mort, que cela soit sa kapara, c'est-à-dire la rémission de sa faute. Ça, c'est une prière que l'on peut faire après coup.
Mais a priori, il faut surtout pas raisonner comme ça. Il faut vraiment faire teshuva avant de mourir et pas faire teshuva après, parce que ça risque d'être trop tard. De même, celui qui blesse son prochain, qui le blesse physiquement, ou qui lui cause un préjudice pécuniaire en argent. Et en dépit de ce qu'il est indemnisé, n'est-ce pas, de ce qu'il lui devait, qu'il a donc remboursé sa dette, il devra, eh bien, il devra, pour voir sa faute pardonnée, confesser sa faute et prendre la décision de ne jamais récidiver, comme il est écrit, encore une fois, si un homme ou une femme s'est rendu coupable envers une personne, etc. Cette première halakha de la série de Ilchot Teshuvah, on introduit aujourd'hui que chaque jour nous allons développer selon le Rambam, est essentiel. Le Rambam est certainement, à part le fait, et ça c'est une évidence, que c'est l'un des plus grands maîtres de tous les temps depuis Moshe Rabbeinu, c'est l'un des plus grands pédagogues sur le plan de la halakha qui soit. Il ne se contente pas d'édicter des lois ou de dire c'est permis, c'est interdit. Il explique l'esprit des lois, il explique l'esprit qui accompagne l'intention du Très-Haut, mais aussi de nos maîtres, quant à la manière de procéder au respect de la loi. Ce n'est pas juste quelque chose de technique, mais quelque chose de bien plus profond. Et c'est ce que nous allons découvrir, Bezat Hashem, jour après jour, à travers les Ilchot Teshuvah du Rambam. Amen, Keni Rasson, que Dieu nous donne à nous tous le zchut de procéder exactement comme cela nous est recommandé pour notre Teshuvah. Rabbi Hanem el-Akshom el-Asa Kadosh Baruch Hu lezakotzeh leficha yirban hantom shenemar nachazal li Torah veyadir.